Qui sont anti-tech résistance? Qui sont les décroissants les plus réactionnaires qu'on a en France? Aujourd'hui, on va explorer un petit peu ce sujet en compagnie des camarades de Fracas, qui, si vous ne le savez pas, est une revue journalistique qui parle d'écologie avec un angle plutôt matérialiste. Moi, c'est des gens que j'aime bien, on a déjà lu un ou deux articles de chez eux, et du coup, on va parler un petit peu de anti-tech résistance. Alors, je sais que si vous êtes un petit peu informé sur le sujet, vous devez sûrement en savoir plus que moi, puisque moi, c'est pas le groupuscule dont je suis forcément hyper... j'ai pas trop de data, quoi, pour être honnête. C'est pas forcément des gens qui m'intéressent, du coup, j'ai jamais trop creusé. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu une espèce de petite, voilà, petite entrée à la matière pour parler un petit peu de tous ces sujets-là. Donc évidemment, ça parlait d'écofascisme, à savoir comment, en fait, la pensée écolo peut te mener à avoir une pensée réactionnaire, conservatrice et in fine, donc fasciste. Et on va voir ça du coup au travers de cet exemple de Anti-Tech Résistance. On avait déjà fait un épisode sur l'écofascisme sur la chaîne de VOD, du coup, si vous êtes sur YouTube, vous pourrez la retrouver normalement, c'est sur la chaîne, c'est un article de Position Revue. On va continuer du coup à creuser un petit peu ce sujet-là aujourd'hui. Bon, vous avez été nombreux à nous le demander. Aujourd'hui, on va parler d'Anti-Tech Résistance, aussi connu sous le nom d'ATR. Ah bon, qui nous l'a demandé? Mais si, regarde, on a eu un commentaire sur la dernière vidéo. Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'articles à leur sujet, et aussi du côté des mouvements militants, faut dire qu'ils sont pas trop appréciés. Je connais pas le format du coup de la part des camarades de chez Fracas, mais vraiment on dirait juste, c'est vraiment rhinocéros écolo quoi. C'est genre un rhinocéros de type plante, genre un peu un rhinoséquoia. Non attendez, c'est pas des rhinos, un rhino... Non j'ai trouvé des jeux de mots pour moi. Ouais, puis eux en face, ils attaquent tous ceux qui oseraient les critiquer. Bon, du coup, on a voulu y voir plus clair et se demander qui est vraiment... Ah bah du coup, salut à tous les membres d'Anti-Tech Résistance qui regardent cette vidéo ou en rediffusion ou qui sont actuellement dans mon chat, vous allez prendre cher, désolé. en ATR. Pour ça, on allait voir du côté des critiques, mais on a aussi... Rhododendron, c'est pas mal. Feuillocéros, ouais. Guerocéros, je l'ai. C'est Après, rhinocéros, c'est déjà un peu Guerocéros, hein, non? Enfin, je sais pas. interviewé un cadre de l'organisation et surtout un sociologue qui a passé un an dans le mouvement. Mais reprenons depuis le début, déjà, c'est quoi ATR? Ah, d'ailleurs, j'ai genre pas envie de lancer... Si, j'ai un peu envie de lancer des balles gratuites, mais c'est moi où j'ai vu un extrait sur Backseat de... J'ai pas réussi à le retrouver pour préparer le live, mais on est d'accord que j'ai vu un extrait sur Backseat de Usul qui défendait genre le service militaire. Peut-être qu'il faudra que je fasse une capsule là-dessus mardi. Parce que je trouve qu'il y a une dérive un peu inquiétante entre la fin du dernier Rhinocéros où c'était en mode genre il faudrait défendre la République et le truc là sur le... Je suis pas très chaud. Alors que moi j'ai vraiment de la sympathie pour Usul, tout le monde vous le savez. Mais ouais, les Trosco à problème, bon, on en reparlera. Mais je pense qu'il faudra que je prépare un peu un sujet là-dessus quand même. Parce que, genre, je suis tombé sur cet extrait-là. Après, on me l'a montré hier soir entre deux pétards, donc je vais pas vous mentir. Genre, je me suis pas dit, vas-y, faut que je fasse un sujet aujourd'hui. Mais, peut-être on va devoir en parler un petit peu. Et oui, je sais que je le défends trop, les gens. Écoutez, j'ai toujours ce biais-là avec les gens dont j'ai été fan. Laissez-moi tranquille. Anti-Tech Résistance, c'est LE mouvement révolutionnaire non Raphaël Guzixman. violent d'écologie radicale. Guzulxman, non, c'est dur. Attends, on peut trouver un meilleur jeu de mots, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se Oh, saoul. présentent. Et ils ont un unique objectif, démanteler le système Oui, pète de ces BD, bien sûr, évidemment. technologique pour stopper la dévastation du monde et empêcher l'extinction de l'espèce humaine. Alors déjà, leur logo est complètement gaze, hein. Si je puis me permettre, on dirait, vous savez, les trucs de mauvais goût qu'il y a, genre, dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, là, les trucs un peu low-key bureau des étudiants et tout. Enfin, c'est vraiment... Enfin, la DA est pas folle, je veux dire. Enfin, même chez les gays bears, enfin bref, c'est moche. Ils partent d'un constat Mais bon, quitte à mettre deux outils, moi j'aurais mis une faucille, hein, maintenant, bref. appuyé sur des preuves scientifiques. Nous vivons la 6e extinction de masse et la nature et les êtres humains sont surexploités. Et pour eux, le coupable, c'est le système technologique. Ce sont les machines qui artificialisent les sols, forcent des populations du sud global à mourir dans les mines et nous dirigent tout droit vers ce qu'ils appellent l'effondrement. Non, c'est pas les machines qui font ça, c'est la classe bourgeoise. Enfin, genre, c'est les gens qui possèdent, les possédants, les gens qui possèdent ces outils. C'est-à-dire que c'est pas les machines qui, toutes seules, comme dans Terminator, auraient décidé de venir nous voir en disant maintenant on va faire travailler les noirs. Genre, il y a quand même des gens qui ont pris ces décisions. L'urgence, c'est donc de démanteler ce Ah waouh, force pour ta FFS. système technologique. Bon, cette analyse-là, elle n'est pas nouvelle. ATR s'appuie sur des penseurs technocritiques comme Jacques Ellul, Lewis Mumford ou encore et surtout Theodore Kaczynski, plus connu sous
Ah, le nom de Unabomber. C'est oui. vraiment lui qui a inspiré le mouvement et tous les membres se réfèrent à ses textes en permanence. Unabomber, c'est ce mathématicien qui est devenu tristement célèbre après avoir mené plusieurs attentats à la bombe entre 1978 et 1995. Et qu'il y a beaucoup trop de gens fascinés par ce mec. Faisant 3 morts et 24 blessés. Il envoyait des colis piégés à des personnes qu'il considérait comme responsables de la société technologique, par exemple un dirigeant de compagnie aérienne ou des universitaires en informatique. Plus de Genre vraiment, je suis désolé, mais penser que la technologie c'est le problème, c'est vraiment d'avoir rien compris. 50 millions de dollars ont été dépensés pour le retrouver, ce qui en fait l'une des tracks les plus coûteuses des États-Unis. Bon, Une grande figure pour les incels aussi, tout à fait. ATR ne se reconnaît pas dans les actes terroristes réalisés par Kaczynski et il les dénonce, mais ils se reconnaissent clairement dans ses écrits dont il s'inspire. Mais ATR reste un mouvement jeune. Il a été fondé en 2022 et compterait une centaine de membres à travers la France. Ils sont Ça va, c'est que dalle. présents dans de nombreuses villes, Oh, ils sont que 100? Oh, ça va. comme à Rennes, Paris ou Grenoble. Ce qui ne l'empêche Ah, vous essayez pas de m'attaquer là où j'habite, hein, les gens de chez ATR de Grenoble, là, hein? Hein? pas d'avoir déjà une certaine influence. Plus de 11 000 abonnés sur Instagram, plusieurs comptes Je les défonce. secondaires et des relais comme Nirina YTB avec plus de 140 000 abonnés. Le capitalisme technologique a trouvé la recette parfaite, vous rendre incapable de vous passer de ces produits. Bien qu'il ne soit pas connu du Vous voyez, c'est comme ça que ça finit par être transphobe hyper vite. Vous voyez comment ça peut dériver super facilement? grand public, Genre vraiment, en fait, il y a une espèce de truc un peu fétichiste autour de la technologie, où genre, tu penses que c'est la technologie qui nous fait faire des trucs, ou tu penses qu'on est dépendant de la technologie, alors qu'on est surtout rendu dépendant, encore une fois, au sein d'une organisation sociale, par une classe dominante qui, genre, nous rend dépendants, alors que c'est des trucs qui devraient être genre gratuits, des trucs de service public, tu vois. Genre le fait de transitionner, par exemple, ça devrait pas coûter aussi cher. Mais eux, ils vont dire non, non, vous êtes dépendants des hormones, vous êtes des esclaves du capital. Voilà. ATR est une organisation structurée et bien présente dans les milieux militants. Et ils interrompent fréquemment des conférences pour appeler à la révolution. On a besoin de vous! Ouais, apparemment, on la voit beaucoup cette meuf. Moi, je l'avoue, j'avais pas trop vu ses vidéos, mais peut-être il faudra que genre on fasse un gros truc sur elle. Ne servez pas les industries! Elles vous mentent! Elles feront tout! Elles mentiront! Ils ont Les industries! Arrêtez, une stratégie de recrutement intensif, qu'Extinction Rébellion qualifie même d'entrisme et d'évangélisme. Ils prennent souvent la parole Oui, bon, après Extinction Rébellion. à la fin de conférences écolo pour essayer de convaincre les gens que la vraie urgence, c'est le démantèlement du système technologique et qu'il faut rejoindre ATR. À tel point qu'aux Résistantes, festival militant, ils étaient dans le bingo des interventions du public en fin de table ronde. Ils participent aussi au rassemblement militant pour clamer des champs de manif version anti-tech avant de se faire virer par des militants de gauche. Les révolutionnaires entités! Les révolutionnaires! Et pour cause, ils En fait, c'est ça qui est vicieux, c'est qu'ils nous prennent vraiment, par contre, une part importante de la culture révolutionnaire. critiquent sévèrement les autres écolos et surtout la gauche en général. En fait, ATR rejette les clivages politiques traditionnels. Ah, bon, bah vous êtes bêtes. Ils se revendiquent ni de droite ni de gauche C'est du jardinage, du coup. et qualifient les autres orgas de réformistes, voire de technocollabos. Selon Techno collabo? eux, les Mais ils sont bêtes, mais genre... progressistes sont les idiots utiles de l'expansion industrielle, les gardiens de l'écologiquement correct, les agents de la technocratie en milieu militant, bref, les complices de l'écocide. Ah ouais, donc en fait, on est vraiment directement dans la pensée fasciste, quoi. C'est en mode, il y a un ennemi de l'intérieur dont il faut se débarrasser. Ouais, ok, d'accord. En face, les progressistes ne mâchent pas leurs mots non plus. En 2024, des militants de Rennes affirmaient déjà qu'ATR n'était pas l'allié de leur lutte. Et le 30 juin dernier, Ah non, si, clairement pas. plusieurs collectifs dont Extinction Rébellion, le Mouton Numérique et des collectifs antifascistes de Paris ont signé un texte appelé ATR Ah, par contre, il faut vraiment faire quelque chose pour la DA des groupements écolos, là. C'est quoi ces logos de con, là? n'était pas l'allié de leur lutte. Et le 30 juin dernier, plusieurs collectifs dont Extinction Genre, à la limite, Extinction Rebellion, je veux bien. Le logo est stylé. Rébellion, le Mais sérieusement, Mouton Numérique et des collectifs ouais, toujours plus. Genre, je n'arrive même pas à savoir ce que c'est. On dirait juste, genre, un ovaire. antifascistes de Paris Non mais, j'ai vraiment les gauchistes, là. Faut faire d'efforts sur la DA. ont signé un texte appelé ATR, ni de gauche ni de droite, mais bien réac. Selon eux, en prenant la C'est un cerveau avec une graine, mais je veux pas avoir des graines dans le cerveau, moi. destruction du système technologique, tout en rejetant l'idée même de révolution progressiste, ATR s'inscrit dans une logique réactionnaire effondriste
similaire à celle de certains primitivistes, survivalistes ou écologistes d'extrême droite. Tout de suite, là, réactionnaire, encore les grands mots vides de sens, ah, c'est bon, ça va. Ah, pas vraiment. Un réactionnaire, c'est une personne opposée au progrès, partisan d'un retour vers un état social ou politique antérieur. C'est aussi, selon Mark Lilla, historien américain et auteur de L'Esprit de réaction, une personne qui identifie un point de bascule où tout a dérapé, qui oppose un avant idéalisé à un après décadent. À première vue, ATR coche les cases. On peut voir un maintenant décadent, non? Pour eux, la rupture, c'est la révolution industrielle. Comme on vous l'a dit, Oui, j'imagine que la révolution industrielle, en plus, elle n'a émergé que parce qu'il y avait des nouvelles technologies. Ça n'a, encore une fois, strictement rien à voir avec un certain ordre social, politique et économique qui était justement à ce moment-là en floraison et qui était en train de précisément s'imposer à la Terre entière. C'est probablement juste un effet d'une avancée technologique, bien sûr. on a interviewé un Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où on a essayé de s'organiser. Non, bah... cadre d'ATR, mais après l'interview, après coup, l'organisation nous a demandé de ne pas utiliser l'enregistrement. En revanche, ce qu'on Mais ça, eux, ils sont vraiment en mode genre, oui, non, c'était mieux avant la révolution industrielle. Genre, wesh, l'espérance de vie. peut dire, c'est que selon ce cadre, à partir de la révolution industrielle, il y a une possibilité d'altérer les conditions de vie qui n'étaient pas possibles avant, et c'est ça qui procure en eux une détestation de la société industrielle du présent. Notons qu'avant la révolution industrielle, la technique n'était pas un ennemi, selon ATR. Ils n'ont aucun problème avec les innombrables techniques et outils démocratiques de faible puissance utilisés par nos ancêtres durant des millénaires, et appellent à renouer C'est vraiment en mode genre la pensée ancestrale de nos anciens, bizarre. avec les savoirs ancestraux et les traditions de soins écologiquement et socialement pertinentes. Dans un tract, ils mettent en avant le lieu de Quadartschelt, qui met en valeur la cuisine gauloise, la naturopathie Hildegard. Ah, c'est des néo-chamans. Oh, merde. Quoi? Attendez, on a la brochure sous les yeux, on va pouvoir se faire un peu dessus. Apprendre de la diversité humaine. Alors qu'auparavant, dans un passé, j'imagine, ancestral et éternel, chaque groupe humain jouissait d'une base matérielle différente. Culture, choix techniques, organisation, croyances, ce n'est pas du tout une simplification du réel. Le progrès tend à standardiser le monde et à diminuer les espèces, à enlaidir les cultures, bien sûr. Car un nombre... Ça n'a rien à voir avec l'impérialisme, non, mais... Car un nombre croissant dépend d'une seule base matérielle, l'infrastructure techno-industrielle, ce qui est complètement stupide puisque, bref, si personne n'agit, nos enfants assisteront à la disparition des derniers peuples autochtones, meilleurs gardiens de leurs écosystèmes. Heureusement, la pluralité d'outils et d'organisations qui émergera à la fin du système technologique devrait en résulter une diversité des modes de vie. Quadartschelt est ainsi un lieu qui met en avant cette importance culturelle propre à l'humain. Cuisine gauloise, naturopathie, escrime médiévale, outils anciens. Nous ne sommes pas du tout des genres de fétichistes bizarres qui avons juste lu 4 bandes dessinées de Astérix et qui du coup savons ce qu'est en fait le folklore local. Non, bien sûr que non. C'est pas du tout des fétichistes bizarres. Non, non, arrêtez ça tout de suite. C'est par rapport à nos traditions ancestrales, bien sûr. Et maintenant, un spectacle présenté par Idéfix et Astérix. Gardienne, l'escrime médiéval et les outils anciens. Bon, ça ressemble quand même un peu à des colonies cheloues comme on organise pas mal de fachos, non? Alors oui, Genre, littéralement, on dirait le truc avec du cochon là. Comment ça s'appelle déjà? Le canon français. On dirait juste le canon français en plus écolo. mais la vraie différence, c'est qu'ils mettent en avant les outils et les techniques des peuples autochtones qui existent encore aujourd'hui, et surtout, ils tombent pas dans des délires suprémacistes sur la civilisation européenne. C'est vrai, et même si ces images vous mettent peut-être mal à l'aise, Ah la DA. Des délires suprémacistes sur la civilisation européenne. c'est vrai, et même si ces Ah non, mais oui, il faut qu'ils arrêtent d'essayer d'utiliser la technologie. Hein. Ah non, mais oui, clairement. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il y a des barres de vie comme dans des jeux vidéo là? Je comprends pas. C'est bizarre. On dirait un interface de vieux MMORPG, genre. Enfin, pire encore, genre de vieux JDR quoi. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Oh merci pour le sub. Mais genre, c'est des bandeurs de RPG. Non, mais on est d'accord qu'ils sont anti-tech. Et ça là. Juste là, ça, c'est une référence à World of Warcraft, on est bien d'accord. Tout le monde, je suis pas folle. Ça, juste là, c'est un personnage de putain de World of Warcraft, on est quand même. C'est pas juste dans ma tête. Oh non, mais. Attends, pourquoi est-ce qu'il y a un bouquin de magie derrière moi là? Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que, littéralement, ça là, c'est un bouquin de magie? Attends. Initiation et immersion à un mode de vie plus autonome et responsable. À cet issue est délivré un guide qui servira d'encyclopédie à celui qui souhaite lancer son propre projet ou simplement tendre à vivre autrement.
et à côté, il y a genre le Necronomicon. Et puis pareil, c'est quoi ce puits là? Genre, normalement dans un puits, t'es pas censé avoir de l'eau qui soit genre potable. Enfin, je sais pas, parce que là, ça fait vraiment juste genre vieux chaudron bizarre. Pour faire crari, on a mis des décors, des props de jeux vidéo. Genre, truc de druide. C'est pas un puits, c'est un chaudron solaire. Ah, pardon. Les images vous mettent peut-être Oh là là. Oh non, attendez, ça là, c'est trop bien ça. Le truc avec les outils là, je suis fan. Oh non, mais wesh. Genre vraiment. je- On dirait des vieux jeux de plateau, genre. Non mais, ah, ou ça, ou on dirait, vous savez, la DA des musées qui parlent genre de paléontologie ou de genre des premiers fermiers, tous ces trucs-là, là. Vous voyez de quoi je parle? Genre, on dirait un peu la DA, tu sais, les musées bizarres en Ardèche où tu visites des grottes, t'es en mode, ouais, le néolithique. Oh, et puis toujours, et pareil, la DA à base de des racines dans les logos, faut arrêter, hein. Vraiment, genre, c'est une idée de merde. Ou genre, faites des racines un peu stylisées, je sais pas. Mais genre, c'est quoi ça? Attendez, c'est des poules? Ah oui, oui, c'est des poules. Spiruline fraîche et micro-pépinière! Non mais vous pensiez que les Gaulois, ils faisaient des micro-pépinières? Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, bien sûr, c'était Panoramix dans sa micro-pépinière, en train de micro-brasser sa micro-potion magique. Tout à fait. Hein, en cuisinant des micro-sangliers, peut-être. Non mais quoi Ah, ça m'énerve. Non mais wesh. mal à l'aise. C'est pas tant le passé qu'ATR met en valeur. Au final, Ils sont beaux. Attendez. même si ces images vous mettent peut-être mal à l'aise, c'est pas tant le passé qu'ATR Ah, ils ont cru la vraie vie, c'était Skyrim. Eux, tu sais, genre vraiment premier degré. Genre, ils ont joué à Skyrim et ils ont dit, et c'est quand même pas un mode de vie beaucoup plus adéquat et en respect de l'environnement. Mais je suis sûr que ce mec, genre, son chien s'appelle Dovahkiin. Je suis sûr qu'il s'est déjà entraîné devant son miroir à faire des fousrodas quand même, les gens. On en est là. C'est-à-dire que les deux là, tu vois, ils ont regardé l'intégralité, et je dis bien l'intégralité de tout le let's play de Bob Lennon sur Skyrim, hein. Les 900 milliards d'épisodes, hein, et ils les connaissent par cœur. met en valeur, officiellement du moins. D'ailleurs, ils ont la même pensée sur à peu près tout. Ce qu'ils prônent, c'est surtout ce qu'ils appellent les techniques démocratiques. Ah ouais, comme dans le village des Gaulois, avec le chef du village, qui est le chef démocratique, qui est assis sur son bouclier. C'est-à-dire les outils et méthodes que presque tout le monde peut utiliser et comprendre. Oh non, mais ils doivent être insupportables. Genre, c'est sûr, tu vois, genre, quand t'es à table avec eux, ils font que des vieilles refs à Camelot. Genre, ils sont trop en mode genre, couillère, c'est pas faux, c'est pas faux, J'ai pas de rêve Camelot. J'ai plus de rêve Camelot. Je sais plus c'est quoi les autres blagues. Il y a quoi déjà? Il y a genre, on devrait être considéré en tant que tel. Pas content. Ah non merde, ça c'est bah, c'est Astérix, donc en fait ça reste leur lore finalement. J'ai pas la ref. Non mais moi je les avais à une époque en vite fait, tu vois, mais alors maintenant. Avec des ressources locales et sans organisation centrale, à l'inverse des techniques autoritaires Y a pas un truc avec genre souffler dans le cul de la poule ou un truc comme ça, genre? qui, elles, nécessitent beaucoup de ressources et une gestion centralisée par une mine. Alors, par contre, Fracas, je vous adore, hein. Mais par contre, c'est quoi ce fond dégueulasse là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre le contour là. Regardez ça comment c'est pas beau. Ah mais c'est vraiment pas bien. Genre vraiment vert et blanc. C'est pas. À part quand tu joues Celestia, vraiment c'est à éviter dans la direction artistique, je trouve. Ou à la limite, tu fais un truc qui a des couleurs un peu plus chaudes. Parce que là, genre, ça m'évoque rien de positif. Je sais pas comment dire. Genre. Oui, je sais que c'est parce qu'ils sont écolos, mais là, quand même, genre on dirait juste une vieille. Un vieux. Comment dire? Une vieille texture. Genre. Oui, ah oui, Celestia Token, c'est vachement bien. Mais regardez, dans Celestia Token, il y a une vraie DA. Genre, si jamais je vous mets, genre. Après, Celestia, un peu écofasciste, hein. C'est pas pour dire, mais
Célestia, tu vois, genre, ils ont. Regarde, tu vois, là, il y a des racines dans le logo et j'ai pas envie de me vomir dessus. Tu vois, d'un seul coup. Genre, il est possible de faire une DA blanche et verte qui soit pas absolument dégueulasse. C'est possible. Faut juste avoir des designers un peu sympas derrière. Mais ouais, alors ça, tu vois, par contre, je pense quand même que c'est vraiment écofasciste. Je pense qu'on peut dire que Célestia, c'est un peu écofasciste. Genre, là, tu vois, t'as quand même une Arienne qui adore la forêt, inspirée de culture germanique. Genre, tu sais, elle est à deux doigts de t'expliquer la signification des runes sur son brassard. Enfin, c'est un peu grave. Euh, genre- Après, en règle générale, mélanger le blanc avec d'autres couleurs, c'est un peu 50 nuances de nazisme, hein. Genre, bah, c'est comme Boros, je veux dire. Ça, tu vois, c'est plus les nazis bourgeois, mais genre, non. Genre, Boros, c'est quand même un peu 50 nuances de nazisme, mais côté plutôt la guerre, hein. Voilà. Voilà, les nazis n'étaient pas qu'écofascistes, hein. Mais bon, si jamais t'as envie de voir plutôt un truc un petit peu nationaliste cringe, c'est Boros. Voilà. Ça en dit long sur ceux qui jouent Naya, hein. Vous pensez être les gentils, mais vous êtes des nazis. Bref. minorité de Tous ceux qui jouent pas à Magic ont rien compris, je suis trop heureuse. spécialistes. Par exemple, avec un D'ailleurs, aujourd'hui, je suis habillé en... Alors, j'arrête mes blagues. peu de formation, presque tout le monde peut construire et entretenir une chaise, mais pas une intelligence artificielle. Ce qu'on veut dire ici, c'est que la critique des technologies industrielles n'est pas forcément réactionnaire. Et ATR a le mérite de mettre ces sujets sur le devant de la scène. Non, non, on peut être décroissant de façon basée. C'est ça qu'il faut comprendre. Genre, par exemple, il y a des utilisations techniques qui sont objectivement mauvaises pour la nature, tu vois. Genre, exemple, la monoculture. Genre, la monoculture, c'est une technique. On pourrait dire, voilà, c'est neutre. Mais non, en fait. La monoculture, ça vient supplanter un mode de production agricole qui était là avant, où on avait une culture beaucoup plus diversifiée, une agriculture, pardon, beaucoup plus diversifiée. euh, et qui du coup venait beaucoup moins épuiser, défoncer, déglaguer les sols et nous rendait moins dépendants de l'agriculture chimique. Donc tu peux dire des trucs basés, tu vois. Il y a vraiment des choses que tu peux dire de façon basée quand même sur l'appropriation de la technique par le complexe agricole, par l'industrie agroalimentaire. Tu peux vraiment dire quelque chose. Mais en fait, il faudrait faire... Enfin, pour le coup, genre, il faut le voir, encore une fois, avec un angle anticapitaliste. Parce que le complexe agroalimentaire, genre, il vient de quelque part, il s'est structuré depuis quelque chose. C'est pas juste, genre, la technique qui a émergé d'elle-même parce qu'on a décidé que c'était la technologie la plus efficace. C'est même pas tout à fait vrai. On a décidé de l'imposer comme ça aussi par rapport à justement un mode de production qui n'existe que par un mode d'organisation, qui est un mode d'organisation avec, du coup, la propriété privée, etc., etc., etc. Mais là où ATR sème le doute, c'est qu'ils ne sont pas seulement Mais c'est ça, la tech, c'est pas neutre, mais ATR rend sa critique stupide. Exact. technocritiques, ils sont anti-technologie. Je reformule un peu vos phrases. Et parce qu'ils ont une critique absolutiste de la technologie, ATR a des positions qui, selon certains, sont par conséquent Attends, les antithèques disent que cultiver des céréales, toutes les céréales, c'est détruire la diversité parce qu'on fait un champ à la place d'une forêt. Non, mais ils sont conscients qu'on reviendra pas à chasseur-cueilleur quand même. Genre, il va falloir se mettre d'accord à une échelle un peu quand même globale pour dire, en fait, on ne va pas redevenir des chasseurs-cueilleurs. Genre, c'est hors de question. Ah, ça ne marchera pas. Tu sais, elle joue Golgari, c'est sûrement un de ma guilde préférée. Bien vu, toxique à elle, genre, bien wesh. réactionnaires. Par exemple, lorsqu'ATR est accusé d'être antiféministe, ce n'est pas parce qu'ils sont directement contre le droit des femmes, mais plutôt parce que dans leur monde idéal, il n'y aurait plus d'industrie pharmaceutique et donc Voilà, donc plus de trans. par exemple plus de pilules contraceptives. Voilà, tout ce qui est les revendications des femmes, là, ça dégage. Bref, la Allez, on arrête. Et la pilule, hop, ça va pas. Les hormones, ça dégage. Tout ce qui est médicaments pour les personnes handicapées, ça dégage. Parce que bon, là, du coup, je suis sur l'angle féministe un peu transcendantal. L'avortement, c'est pareil, c'est contre nature, tout le monde. Non, genre, il y a aussi surtout le côté validiste. C'est-à-dire que dans leur univers à eux, tu vois, les handicapés, ça dégage, hein. Et genre, en fait, eux, ils vont te éliminer et ils sont à deux doigts de te sortir Darwin, hein, pour t'expliquer pourquoi, concrètement. Genre, et ils voient pas le lien. Tu sais, tu dis que c'est des écofascistes, et ils vont te dire, ouah, tout de suite, les grands mots. Nous, tout ce qu'on veut, c'est créer un monde dans lequel les handicapés meurent plus vite. C'est. Genre, ils voient pas le lien avec les nazis et les douches. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils veulent à peu près la même chose. Ils se rendent pas non plus compte que, littéralement, genre, dans la pensée allemande nazie, un peu spiritualité bizarre, il y avait déjà ce truc avec la forêt. Genre, vraiment, lorsque vous avez dit le truc sur les champs et la forêt, ça m'a vraiment fait tilter. Chez les nazis, il y a vraiment
comment dire, une pensée hyper importante autour de la forêt, du lien à la forêt comme un endroit un peu de sacré, etc. et tout. C'est vraiment super important chez eux, quoi. C'est pas du tout anodin. C'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs énormément chez les survivalistes au passage. Je vais aller chercher à boire, je reviens, et ça va être une boisson industrielle, pas naturelle, qui... C'est reparti. La conséquence, c'est que les femmes devraient vivre sans certains droits, comme l'IVG ou la pilule contraceptive par exemple. Pour les militants écolos qui Le gros problème avec ATR, c'est vraiment l'ascendant moral qui les aveugle complètement à la moindre contre-critique et qui est vraiment dommage parce que les gens comprennent pas les dégâts qu'ils font au quotidien. En fait, c'est le problème de la plupart des mouvements écolos, en vérité. Le problème, les écolos, et genre, vous êtes trop chiant avec ça, je vous le dis, hein, c'est que vous pensez trop être supérieur aux autres. Parce que, genre, vous pensez trop mieux savoir sur plein de trucs. Et aussi parce que la pensée écolo, elle est gangrénée littéralement par une pensée hyper libérale, individualiste, cringe, dans laquelle en fait c'est aux individus de faire des petits pas et des petits efforts et des petits machins. Et du coup, genre, ça finit par donner un système de con dans laquelle, genre, il faut absolument être le meilleur moralement. Et pour ça, du coup, il faut montrer qu'on est tout le temps le plus écolo. Et du coup, vous êtes insupportable. Mais vraiment insupportable. Et alors ça, par contre, je le dis pour tous les écolos de gauche. Vous êtes d'autant plus insupportable que la plupart des militants qui sont écolos, je suis désolé, mais vous êtes écolos et clairement parce que vous avez pas d'autres problèmes. Genre, dans le sens où un militant écolo, parfois j'ai l'impression que c'est des gens qui sont genre blancs, cis, hétéros, des mecs, et du coup, bah, vu qu'ils ont rien à défendre qui les concerne, ils se disent ah bah tiens, je vais aller militer dans le truc qui concerne un peu tout le monde, l'écologie. Parce qu'en plus de ça, du coup, c'est un peu au-dessus du reste, c'est un peu au-dessus des clivages politiques puisque ça concerne tout le monde et c'est la fin du monde. Donc du coup, déjà, c'est un peu une posture pour pas trop se mouiller. Ensuite, c'est vraiment un truc à base de genre, bon, bah, t'as tous les privilèges, du coup, tu vas essayer de aller militer dans le truc le plus universel cringe. Et le problème, c'est que du coup, ça les rend pas du tout basés politiquement parce qu'ils sont assez déconnectés du reste des autres mouvements militants. Et surtout, ça fait qu'à la fin, vu qu'en plus ils ont cette pensée assez libérale, individualiste, c'est des gens qui sont privilégiés, qui ensuite viennent te faire la leçon. Parce que eux, ils font mieux que toi pour l'écologie. Donc tu te retrouves quand même dans un monde dans lequel tu te retrouves avec plein de militants écolos qui se pensent meilleurs que toi parce que genre ils participent pas genre à tel truc ou je sais pas quoi et que du coup il faudrait que tout le monde fasse comme eux ou je sais pas quoi, qui comprennent rien à l'organisation concrète sociale du monde, tu vois, genre pour eux c'est vraiment de la pensée individualiste et qui du coup tu viennent te casser les couilles alors qu'ils ne comprennent rien à toi ta pensée et à toi ta lutte politique, alors que genre ils sont ne serait-ce que incapables d'avoir le début de la moitié d'une pensée décoloniale tout en prétendant être écolo. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas, genre, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à la conclusion, à la fin, enfin à des conclusions qui n'ont généralement rien à voir avec le fait d'arrêter le post-colonialisme ou genre d'arrêter l'exploitation des pays du Sud. Ce qui est fou, ce qui est genre oufissime. Tu peux pas juste défendre l'écologie genre en France. C'est pas possible en fait. Genre à moins que ce soit pour te donner bonne conscience. Je veux dire, je dis pas qu'il y a pas des trucs à défendre en France. C'est juste que si tu veux vraiment défendre la planète, défendre l'écologie, tu ne peux pas juste défendre des causes locales et tu ne peux pas vouloir juste créer ton écolieu en autonomie dans ton pays riche. Genre, c'est bizarre en fait. Enfin bref. Et ça, c'est un problème qui est pas que chez les écofascistes. Par contre, je trouve que c'est une dimension qui genre, est une brèche vers l'écofascisme chez les écolos libéraux qui représentent l'écrasante majorité des libéraux, enfin des écolos en France. Et moi, j'ai un énorme problème avec la plupart des mouvements écolos. Que ça soit Europe Écologie Les Verts ou que ça soit le parti de cringe d'Aymeric Caron, révolution écologiste, je sais pas quoi, verte, mes couilles, c'est quand même bien de la merde, hein, ces trucs-là. Genre, moi, je suis vraiment très critique de ça. Hein. Genre, surtout que Caron, c'est juste un vegan carré qui fait la leçon, bref. Mais, oui, ça, tu peux pas être écolo sans être un minimum anticolonialiste. Genre, c'est trop bizarre. Et révolution écologiste pour le vivant. Ouais, c'est ça. Putain, quel nom de con, ça aussi. Genre, qui est contre le vivant ? critiquent ATR, peu importe si les membres sont de base réactionnaires ou si c'est juste l'effet de leur rejet absolu de la technologie. Ce qui compte pour eux, c'est qu'ATR défend une vision où de nombreuses minorités perdraient en liberté et en droit si elles venaient à se concrétiser. Et c'est pour ça que, selon eux, ATR doit être combattu. D'autant qu'ATR refuse de s'exprimer sur le projet de société qui pourrait advenir après le démantèlement de la méga-machine. Ce qui fait que leurs projets et leurs idées pourraient être repris tels quels par des réactionnaires. Par exemple, un anti-moderne pourrait reprendre
Ça, souvent, c'est quand même un peu cringe, hein. Lorsque t'as ton truc que t'as fait à gauche, ou du moins dans des mouvements progressistes, et que les fachos peuvent s'en servir tel quel sans rien changer. Prendre mot pour mot l'argumentaire d'ATR pour appuyer un projet de société réactionnaire, clairement antiféministe ou validé. Est-ce que je siffle fort avec mes doigts? Non, mais mon père sait très bien le faire. Ça fait très mal aux oreilles. Pour Pierre Madelin, auteur de Tentations écofascistes, on peut alors parler de confusionnisme, une rhétorique qui, sans que telle soit nécessairement l'intention des groupes qui la portent, crée une porosité et des évidences partagées avec des discours conservateurs de droite dure ou d'extrême droite. Voici par exemple le compte Facebook de Magno. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un membre d'ATR très actif. Waouh! Oh la DA! Oh non! Oh, il y a une ref à Berserk, j'ai trop le seum. Ah! Oh non, pourquoi? Pourquoi tous les gens cringe? J'aime bien les trucs bien comme ça, j'en ai marre. Il écrit quoi? Grismou l'ours. Grimou. C'est sûrement une blague raciste, ça. En ligne, et ce depuis octobre 2022, c'est-à-dire depuis les débuts d'ATR. Quelques semaines avant, le 27 août 2022. Alors attendez, il y a un truc qui m'a intéressé là. Ajout personnel, toute cette propagande. Oula, attendez, on va lire ça, ça a l'air intéressant. Ajout personnel. Toute cette propagande, entre parenthèses, du planning familial ou autre, n'a qu'un but, déconstruire la notion de... S'il n'y a plus de femelle et de mâle, alors on atomise encore plus l'individu. Le transactivisme est un outil anti-féministe qui vise à visibiliser les femmes, tout en prétendant lutter pour leurs droits, dit-il en voulant interdire l'avortement et la pilule contraceptive, à réduire l'âge de la maturité sexuelle, etc. Ça n'a jamais... Ça, c'est honte, invente. C'est carrément un cheval de Troie du patriarcat, dit-il en pensant défendre le féminin sacré, et plus largement du mouvement transhumaniste. C'est un dog whistle antisémite. Améliorer l'humain, médicaments, chirurgie, eugénisme, cyborg, etc. Bah, c'est bien connu que les transhumanistes d'aujourd'hui, comme Elon Musk, adorent les personnes trans. Et encore plus largement, du techno-capitalisme et des seigneurs de la civilisation industrielle, comme Sauron ou Saruman. Ha ha ha! Sous ce dogme, les individus en viennent narcissiquement à s'accrocher encore plus à leur image, à devenir encore plus accros aux stéréotypes de genre. Des filles sensibles qui aiment le rose, les jupes, le maquillage et les garçons qui doivent être virils, musclés et sportifs. Alors que moi, je suis contre les stéréotypes de genre. Je dis juste qu'il doit y avoir des vraies femmes qui sont des femelles biologiques et des hommes qui ont un zizi. Tout en disant les combattre avec des théories du genre, tout en les mélangeant au nom d'une idée corrompue de liberté, en se croyant paradoxalement subversif. Certains sont tellement atteints qu'ils souffrent d'autogynéphilie, c'est-à-dire une personne née avec une biologie mâle qui souhaite devenir une femme en étant motivée par l'excitation que le corps d'une femme lui procure en tant qu'homme. C'est quand même faire énormément d'efforts pour un kink sexuel, hein. Mais bref, ainsi certains hommes transfemmes, souvent non opérées, se déclarent lesbiennes, veulent carrément forcer des femmes lesbiennes à coucher avec eux et les menacent en les accusant de transphobie si elles refusent. Ah bou bou bou, ah bou 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 bou. Ah bah oui, une fois que t'as été accusé de transphobie, c'est la prison, hein. D'ailleurs, on vit dans une société dans laquelle si tu ne couches pas avec une femme, une trans, tu vas en prison, hein, pour transphobie, bien sûr, hein. Moi, à chaque fois que je vois une personne cis, je sors une light comme ça et je fais: quoi, toi? T'as couché avec combien de trans? T'as couché avec combien de trans? Réponds-moi, sinon j'appelle la brigade de l'OST. On va venir on va envoyer une équipe. D'accord, on va envoyer une équipe, on va régler ça. Genre, bien évidemment, c'est comme ça qu'on opère, hein, tout à fait. D'ailleurs, les activistes lesbiennes, gays et bi commencent désormais à se désolidariser des trans cuir. XY++. Il y a par exemple LGB Alliance qui fait sécession de la mouvance floue et fourre-tout qu'est l'acronyme LGBTQI+++++. D'autres personnes transitionnent, changement de sexe, souvent à un jeune âge, dès l'âge de 8 ans bien sûr, puis se rendant compte de leur erreur, souhaitent revenir en arrière avec
d'énormes difficultés, notamment les conséquences physiques, psychologiques désastreuses. Alors que si on envoyait tous ces petits trans dans des thérapies de conversion pour les soigner à grands coups de torture, ou genre par exemple on les attache sur des sièges et on leur fait regarder du hétéro en boucle, comme ça pour être sûr qu'il n'y ait aucun impact sur leur psyché, afin de les re-rendre hétéro dans le droit chemin, bien sûr. Vous remarquez d'ailleurs qu'ils parlent quasiment exclusivement des meufs trans. Hein. C'est-à-dire que les transmasques qui s'en battent les couilles, vous n'existez pas. On oublie ou on nous cache délibérément ces réalités en ne montrant que les personnes qui disent le vivre bien, qui proclament être heureux dans leur nouveau corps. C'est pas. Non mais en plus de ça, faut vraiment rien y connaître quoi. Genre toutes les personnes trans à l'aise dans leur transidentité sont au bout de leur vie. Genre vraiment, on est au fin fond du trou du cul des chiottes. On n'en peut plus, tu vois. Genre, on est heureux, on est heureuse et heureux, mais on est qu'est-ce qu'on est. C'est dur, genre. On oublie, on nous cache, il revient, alors pourquoi il va être heureux dans leur nouveau corps? Même mécanisme que pour faire accepter l'idée de légaliser la prostitution ou la gestation pour autrui. Marchandisation des corps. Encore! Cette idéologie gangrène actuellement toute la société. Je ne suis pas du tout complotiste. Particulièrement le milieu des luttes dites d'extrême gauche ou anarchiste. Je déteste la pensée politique. Sur fond de cancel culture. Ah bah les meufs trans, on adore la cancel culture, c'est bien connu. Hein. Ah bah ouais, les meufs trans, nous on défend la cancel culture nuit et jour. On ne fait que ça. Vraiment, genre c'est vraiment notre grande spécialité, bien sûr. De harcèlement, virtuel ou réel, voire d'appel au meurtre, de torture et de viol et de lynchage. Tout à fait, c'est pas du tout eux qui défendent l'idée qu'il faut venir, genre, nous faire des thérapies de conversion ou bien nous tabasser pour nous faire comprendre qu'on n'est pas des femmes, bien sûr. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a écrit Kill the TERF sur un tag. Il y a quelqu'un qui a tagué ça et du coup, en fait, on revendique du coup le meurtre, la torture, le lynchage public, bien évidemment, bien sûr. Ah, c'est totalement... Vraiment les... Lorsque on cherche... on n'a pas la suite, on n'a pas la suite. Bon. Est-ce que maintenant le lien avec la transphobie est plus clair? Tu sais, littéralement, les refs, ils ont exactement le même discours que Pascal Praud, tu vois, genre... et ils sont en mode... C'est nous qui faisons semblant d'être subversifs. Alors que, tu sais, genre, ils sont littéralement d'accord avec CNews et BFM TV ou ref. Genre, il est en mode, ah oui, la folie des LGBTQI, je sais pas quoi, n'est-ce pas, mon bon ami Alain Soral? Tu sais, t'as Alain Soral qui est, oh, je suis bien d'accord. Aujourd'hui, il faut faire la différence entre homosexuel et gay. Et tu sais, ils sont, ah oui, tout à fait. C'est trop grave d'être réac à ce point. Enfin, genre vraiment. Et puis pareil, comment tomber dans tous les poncifs les plus débiles et dégénérés. Genre l'autogynéphilie. Comme si, tu vois, t'allais perdre ton emploi, ta famille, ta place, enfin tous les privilèges de la masculinité. Et ça fait vraiment mal au cul. C'est vraiment un truc, c'est violent sa mère. Juste pour un kink. Juste parce que t'aurais envie de te branler devant un miroir. Genre vraiment, ils sont sérieux, ils pensent vraiment que genre, on va faire genre tout un parcours médical absolument insupportable, on va genre rentrer dans une catégorie de la population dont littéralement une partie du pays a envie de voir mourir, genre vraiment de voir mourir, genre les gens veulent qu'on meure. Je sais pas, enfin, je sais pas comment le dire autrement, c'est genre vraiment, enfin, les gens, ils veulent tuer trois types de personnes très précisément, à savoir des tziganes, roms et assimilés migrants, des arabes et des meufs trans. Enfin, vraiment, c'est les grands ennemis de la République, tu vois. Et genre, le mec, il est d'accord avec ça, tu vois. Genre, il est... Ah! Genre, et puis l'autre, tu sais, de paragraphe sur la détransition, tu vois. Alors que, tu sais, ils sont en mode, regardez, vous invisibilisez le discours des personnes qui ont détransitionné et qui le vivent mal. Ce qui est faux, parce que les personnes qui détransitionnent et qui le vivent mal ont relais leurs paroles, précisément parce que, la plupart du temps,
ils détransitionnent parce qu'ils n'ont pas le choix à cause de la pression sociale, de la pression familiale, de la pression de leur environnement, parce qu'ils ont besoin d'avoir un taf pour manger, parce que les conditions matérielles d'existence les empêchent et qu'ils sont obligés de détransitionner, et c'est pour ça qu'ils le vivent mal. Donc non, on n'invisibilise pas la parole des gens qui détransitionnent, bien au contraire, on en parle même parce que c'est un sacré problème. Et par contre, surtout, on n'invisibilise pas la parole des gens qui détransitionnent et qui le vivent bien. Il y a plein de gens, genre, qui détransitionnent en mode c'est chill, genre ça va, c'est ok, genre c'était une bonne période de ma vie, ça m'a construit aussi maintenant dans le genre dans lequel j'ai fini par me retrouver et je l'accepte. Ça fait des personnes un peu low-key non binaires, c'est trop stylé. Genre, on en a plein des comme ça, genre. Pourquoi on n'en parle pas de, tu vois, pourquoi vraiment, genre, tu sais, ils nous disent qu'on invisibilise un truc que littéralement, eux, ils prennent la minorité de la minorité de la minorité qui les intéresse. Genre, c'est vraiment la définition du cherry picking. Puis, même de toute façon, le terme AGP, bon, au bout d'un moment, autogénéphile, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Il publie ce texte dont on vous lit quelques extraits. Toute cette propagande, du planning familial ou autre, n'a qu'un but. Genre, vraiment, genre, les refs, ils sont contre le planning familial, d'accord? Genre, ils s'opposent à une institution, genre, historique d'accès à la santé sexuelle et à la santé tout court pour les femmes, genre une association genre vraiment mais d'une importance mais capitale, genre pour l'accès à l'avortement, pour gérer des situations très difficiles, pour vraiment faire de l'accès aux soins, et ensuite ils viennent t'expliquer que ce serait le transactivisme qui serait un outil antiféministe. Donc ils sont à la fois contre le planning familial, mais c'est nous les antiféministes. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de déconnexion totale de la réalité, genre militante, de la réalité de la lutte pour balancer une dinguerie pareille? Déconstruire la notion de... S'il n'y a plus de femelles et de mâles, alors on atomise encore plus l'individu. Le transactivisme est un outil antiféministe qui vise à invisibiliser les femmes tout en prétendant lutter pour leurs droits. C'est carrément un cheval de Troie du technocapitalisme et des seigneurs de la civilisation industrielle. D'autres personnes transitionnent, souhaitent revenir en arrière. Ah, il transitionne. On oublie ou on nous cache délibérément. Alors que venez dans notre super stage de survivalisme où vous allez apprendre à être un vrai mec. Rien à voir avec une transition masculine. C'est vraiment pour que vous passiez de cet homme soja insupportable à un vrai mec capable de survivre dans la forêt, tel Ambelex. Ces réalités, en ne montrant que les personnes qui disent le vivre bien. Lorsqu'on cherche un peu, on remarque rapidement que toute cette mouvance et ces réseaux d'influence sont sponsorisés par de très riches personnes ou des structures philanthropiques. Alors ça, c'est aussi un dog whistle antisémite. Hein. J'ai pas trop dig le truc sur genre le transhumanisme, alors que c'est un dog whistle turbo antisémite. Les gens, demandez à Echarp. Elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Mais là, il est en train de parler de Soros, dont j'attends toujours le chèque, hein, au passage, parce que et moi, je fais la propagande. Hein. Je fais la propagande transactiviste. Il est où mon oseille? Où est mon oseille? Georges Soros! Je veux l'argent, là! Et comment ça se fait que Pierre-Édouard Sterra m'a déjà viré 50 balles, mais pas Soros? Hein? Plus ou moins obscurs. S'il est utile de le préciser, je n'ai aucun problème avec les personnes trans ou... Oh bah non, hein. Non, j'ai aucun problème avec elles. Juste, je dis que c'est pas des femmes, d'accord? Et qu'elles devraient arrêter de transitionner. Genre, tu sais, il dit ça, genre vraiment, juste au cas où il y a besoin d'en baiser une. Je n'ai de problème avec personne, sauf avec les zélotes décérébrés Bah, c'est moi. de cette idéologie de Magno, cis blanc, mégenreur assumé, transphobe, réac. Ouais, attendez, quoi? Il est en train de il revendique d'être blanc? Il y a une différence, tu vois, entre genre assumer et revendiquer. Genre, tu sais, moi, je suis vraiment cette meuf blanche, quoi. Genre, à des moments, même moi, je suis en mode genre, quand même. Mais je vais pas, genre, le revendiquer, tu vois. Je vais juste être en mode, bon, bah voilà, mais genre, d'être en mode genre, je suis fier d'être cis et blanc! C'est un peu bizarre, quand même. Genre, Magno, cis blanc, Ça veut dire quoi, manio? Genre, c'est le manioc? Ça a un lien avec le manioc? Ou genre... De toute façon, il revendique d'être réac au bout d'un moment, genre. Ah, c'est son blaze! Mais pourquoi il a un blaze de mec trans? S'il est transphobe? Genre, pourquoi son blaze, c'est genre un blaze de mec trans, par contre?
genreur assumé, transphobe, réac. ATR pourra rétorquer que ce n'est qu'un cas isolé, une brebis galeuse comme il y en a dans toutes les organisations Oui, enfin bon, quand au bout d'un moment, l'ensemble de tous tes membres sont des brebis galeuses, peut-être que tu es juste un mouvement de grosses de brebis galeuses, genre. Et qui sait, c'est peut-être le cas. Mais ce que ça montre, c'est qu'ATR porte un discours confus qui laisse la place à la transphobie. En préparant l'enquête, on a voulu vous donner un autre exemple de position confusionniste, la volonté d'ATR d'abolir la recherche scientifique. Ah oui, carrément, ils vont pas Allez. de main morte. Oui, je sais, ça peut faire peur car la science est tout. En particulier, ces sciences qui n'ont rien à voir avec la nature. Je veux bien sûr parler de ces saloperies de sciences sociales qu'il faudrait abolir. Je suis sûr que c'est leur discours. Toujours la première institution qui est attaquée lorsqu'il y a un régime fasciste ou autoritaire qui se met en place. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques intéressantes à faire sur la recherche scientifique. Ah mais bien sûr. Moi justement, ma critique principale sur la recherche scientifique, c'est que aujourd'hui, on a une perte monstrueuse de savoir-faire et de puissance cérébrale, on peut dire, genre je sais pas moi, d'intérêt que les gens portent à des questions de recherche scientifique qui est complètement dérivé, genre détourné par le capitalisme contre l'intérêt public, contre l'intérêt général, alors que les scientifiques devraient naturellement travailler pour des améliorations techniques pour tout le monde. Au lieu de ça, t'as genre la moitié des scientifiques dans le textile qui passent leur journée à essayer de créer des textiles qui ont le bon niveau de fragilité. Genre au lieu, par exemple, que t'aies des centaines de scientifiques qui cherchent à faire des vêtements qui soient résistants, qui soient confortables, qui soient genre efficaces contre les températures, qui permettent de bien réguler et qui durent dans le temps le plus longtemps possible, le capitalisme, de par l'organisation stupide que ça produit, fait que il y a la majorité des scientifiques qui se retrouvent en recherche et développement à devoir faire au contraire des fringues qui soient tout juste assez inconfortables, qui s'usent tout juste à la bonne vitesse afin d'être bien sûr que les gens doivent en racheter à intervalles de temps réguliers, qui soient pas trop solides et surtout qui coûtent vraiment pas cher à produire pour maximiser le taux de profit. Ça, c'est important. Et genre, du coup, tu te retrouves avec des scientifiques qui se retrouvent littéralement à passer leur vie à travailler autour de, genre, faire de la merde. Troublant Tondelier. Mais non, 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 non. Parce que ce que Marine Tondelier, elle va vous dire, c'est que le capitalisme, c'est la solution à ce problème. Elle va te dire, ah mais non, dans ce cas-là, il faut qu'on trouve des entreprises innovantes. Et en fait, là, du coup, dans les entreprises innovantes, les scientifiques, ils pourront ils pourront travailler pour... C'est que des grosses conneries. Les entreprises capitalistes vont chercher à maximiser le profit et c'est systématiquement décorrélé de l'intérêt général parce que c'est toujours un intérêt privé qui va systématiquement se désaligner de l'intérêt général. Et donc, non, c'est pas avec du putain de capitalisme vert qu'on va s'en sortir. Elle avait pas dit qu'elle était l'ennemi des entreprises, Tondelier? Bah je sais pas, en tout cas il y a une semaine, je l'ai encore vu il y a pas longtemps, sucer la grosse bite à une entreprise en disant que c'était génial et que grâce à ça, on allait pouvoir genre faire le futur de l'avenir de demain. Donc non, Marine Tondelier, je vous rappelle qu'elle a quand même dit qu'elle ne savait pas quoi mettre à la place du capitalisme, hein, d'accord? Donc non, 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 arrêtez de m'essayer de me vendre Marine Tondelier comme étant genre la meuf qui va faire la grande révolution, hein. C'est mort, hein. La meuf, elle est pro-business, d'accord? C'est une libérale. Ils sont plus à droite que le de parti socialiste, les écolos, sur cette question-là. Que ce soit la logique de marché et de privatisation de la connaissance, les biais sexistes ou racistes, le caractère élitiste de l'institution... Pareil, on pourrait en revenir sur toute la question de la propriété privée, genre, y compris dans, genre, les brevets scientifiques. Ça, genre, je pourrais passer 1 heure à péter mon crâne sur cette de question des brevets scientifiques. Genre, plutôt que le progrès technique bénéficie juste à tout le monde, non, il faut que, genre, ça appartienne à quelqu'un. Et que tu lui doives de l'oseille si jamais, genre, tu utilises son progrès technique qui devrait pourtant appartenir à tout le monde. Parce que, genre, le ref, certes, tu vois, il a trouvé un truc qui permet d'améliorer la production, par exemple. Améliorer la productivité, soigner les gens, ce genre de truc. D'accord, bien joué, mon ref. Mais peut-être que tu l'as fait aussi grâce à un contexte social. Peut-être aussi que c'est grâce au fait que tu as pu aller à l'école publique. Peut-être que c'est grâce à l'enseignement. Peut-être que tu nous dois quand même aussi au reste de la collectivité un petit quelque chose dans le fait que tu as découvert ce médicament, fils de... Est-ce que tu es obligé de vouloir gatekeep ta de propriété sur le de médicaments pour dire non mais il y a ma technologie à moi, je m'en bats les couilles, ça sauve pas des vies. Genre vraiment, cette pensée de con à partir de propriétés débiles, c'est vraiment genre...
et c'est pas être anti-technologique que de dire ça, tu vois. Genre, tu peux critiquer, genre, le brevet scientifique tout en étant, genre, en mode, genre, c'est pas pour autant qu'il faut dire, faut arrêter la recherche. Au contraire, on devrait faire de la recherche sur des trucs pour l'intérêt commun, l'intérêt de tout le monde, plutôt que l'intérêt des gens qui possèdent les laboratoires. Vous voyez ce que je veux dire? La reproduction sociale, le mythe de l'objectivité Je suis en désaccord avec quoi? Avec les communistes? Avec la dictature du prolétariat, pourquoi? pure. Bref, il y a plein de trucs intéressants à dire. Abolir, c'est peut-être un peu fort, mais au moins, ça fait parler. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, c'est ça qu'ils disent dans leur article? Et en fait, ils sont surtout anti-science. Dans un article de 2023, toute la science est reléguée au rang de religion qui éloigne l'homme du sens naturel. L'objectif de la science n'est pas le bien de l'humain. Non mais franchement, et ça on pourrait reparler de perte de spiritualité, ça ferait sens, hein. Genre vraiment, tu sais, c'est vraiment ces gens cringe post-athéisme qui sont en mode il faut retrouver notre part de spiritualité dans la forêt, genre c'est trop cringe, genre. Oh, et puis là ça fait les liens avec le féminin sacré, hein. Mais bien de s'accroître et de se propager aux dépens de la nature et de la liberté humaine. Bien que dans l'article certaines critiques soient intéressantes, il n'y a absolument rien qui empêcherait un fasciste de reprendre tous les arguments à son compte sans en changer une virgule. Il n'y a rien qui permette à ATR de dire on n'est pas contre la science en soi, mais uniquement contre ses dérives techno-capitalistes. La science est critiquée en elle-même, en bloc. Elle serait mauvaise par essence parce qu'elle éloignerait l'homme de la nature. Mais du coup, vous nous direz comment utiliser les résultats des sciences de l'écologie lorsqu'on est anti-science. Eh bien, il y a une petite technique, il suffit de se référer à des lois naturelles ou des règles naturelles, comme ils le font dans cet extrait. Affirmer avec arrogance que ni la Terre ni la nature ne nous dictent de lois est au moins aussi stupide que les interprétations réactionnaires des lois de l'évolution, darwinisme social, etc. Évidemment que la nature nous impose des règles, des limites à respecter pour favoriser la vie plutôt que répandre le néant. Le problème, c'est que ce genre de référence à la nature peut vite dériver vers des idéologies réactionnaires. On en a parlé dans cette vidéo sur Julien Rochdy, que vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus. Ça, ATR, ils le savent. Une enquête parue en octobre 2025 de Reporter montrait qu'ils mettaient en avant les lois naturelles dans leur discours. Ils n'ont pas trop apprécié et ils ont répondu qu'ils se font des lois couteaux sur la naturelles. science. Genre par exemple la loi naturelle de l'homme qui a droit de possession sur sa femme. Personne dans ATR, à ma connaissance, ne parle de loi naturelle. Par contre, juste la science nous apprend que pour assurer la résilience d'un écosystème, il vaut mieux ne pas dépasser certaines limites. C'est quand même pas hyper clair leur histoire. D'un côté, ils veulent abolir la science, de l'autre, elles fondent leur discours. Est-ce que c'est juste de l'incohérence et du confusionnisme? Une stratégie pour brasser large, à la fois des réactionnaires et des progressistes? Alors, on pourrait dire ça, mais notre enquête révèle autre chose. En fait, au sein d'ATR, il faut distinguer plusieurs profils qui viennent d'horizons et d'influences différentes. Parlons d'abord de la frange qui vient de Deep Green Resistance, ou DGR. DGR, c'était une organisation d'écologie profonde qui luttait non pas contre la technologie, mais contre la civilisation. En gros, là où ATR considère qu'il y a une chute, une rupture à partir de la révolution industrielle, pour DGR, le point de bascule, c'est plutôt l'apparition de l'agriculture. On va pas davantage détailler, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que le groupe n'est plus trop actif, notamment parce que plusieurs de ses figures ont été accusées de transphobie. Plusieurs anciens sympathisants de Deep Ah bon, on se demande d'où ça vient. Green Resistance ont rejoint ATR dans ses débuts. C'est le cas par exemple de Magno, qui avait publié le post transphobe, mais aussi de Loïc Lupa, du compte Loïc Écologie, et surtout de Romuald Fado. Bonjour, je suis Romuald Fado. Romuald Fado Et je déteste les femmes trans, ainsi que les noirs. est le traducteur de « Je vous le donne en mille », Théodore Kaczynski. C'est lui, avec Alexis Adjami, qui ont publié les ouvrages qu'ATR essaie de vendre à tout prix lors de ses formations. En tout cas, c'était le cas à celle à laquelle on a assisté. Ouvrages publiés aux éditions libres, elles-mêmes directement liées à Deep Green Resistance. Mais c'est surtout Romuald Fado qui a écrit un grand nombre des articles présents sur le site d'ATR, et notamment l'article Anti-Science. D'après nos informations, tout ce petit groupe autour de Romuald Fado est un peu seul dans son coin. Les anciens sympathisants de DGR sont peut-être une minorité, mais une minorité structurante, car ils ont une influence importante sur le contenu idéologique et la ligne d'ATR. Ce sont souvent des mecs blancs, autour de 30-40 ans, avec une ancienne expérience de militants, fans invétérés de Kaczynski et farouchement anti-gauchistes. De l'autre Ah bah tiens, ce qui est le point commun de tous les fascistes, au passage. côté, le recrutement Genre vraiment, ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais que ça soit en Italie, en Espagne ou en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, les autoritarismes se sont vraiment formés contre la gauche et ils ont obtenu des soutiens de la part des grands industriels grâce à ça, entre autres. de Genre vraiment être
contre la gauche et contre l'industrie, ça n'a pas de sens. Nouveaux membres, Pas genre contre l'industrie capitaliste. souvent plus jeunes, jouent surtout sur la peur du futur et l'urgence de la catastrophe écologique. Ils font aussi le constat que les modes d'action institutionnels et plus classiques ne font rien avancer. C'est ce que Luc Semal, politiste, appelle la logique sociale de la désillusion catastrophiste. On a rencontré Théo Lapierre-Bourrelli, sociologue doctorant, qui a passé 13 mois au cœur d'ATR en tant qu'observateur et nous a livré ses analyses. La perspective catastrophiste, elle réémerge dans les années 2010 et elle s'explique par cette logique sociale de désillusion catastrophiste qui est à la fois le constat d'un certain nombre de défaites sur le front écologiste, mais aussi la perspective chez les jeunes militants de vivre effectivement les catastrophes dans leur chair. Face à la perspective d'un effondrement inéluctable, d'une fin proche, certains sont prêts à tout accepter. Une militante interrogée par Reporter explique ainsi que le fait de mettre les autres luttes sous silence est une question d'urgence et non d'importance. Globalement, c'est surtout ce discours qu'on entend lorsqu'on interroge des membres d'ATR en face à face. Ils disent que c'est une question d'efficacité et de stratégie et non Comme souvent avec les gens autoritaires, au passage. d'idéologie. Mais lorsqu'on regarde le site d'ATR ou leurs publications sur les réseaux, les gauchistes sont clairement présentés comme des adversaires. Pour se battre contre le progrès, il faut aussi, selon eux, se battre contre le progressisme. Si la majorité des membres rejoignent ATR sans être antiprogressistes à l'origine, tout est fait pour C'est quand même un peu littéralement des obscurantistes. qu'avec le temps, ils rentrent dans le moule. Officiellement, il y a des procédures de discussion interne pour que chacun exprime son avis, mais d'après les témoignages qu'on a reçus, il y a peu de place pour la critique interne. D'abord, parce qu'ATR se définit comme une avant-garde révolutionnaire, ce qui justifie pour eux une hiérarchie formelle très rigide, avec un système de grades, d'évaluation de la performance et du niveau de formation pour être promu ou rétrogradé, etc. Mais aussi parce que les cadres ont une autorité intellectuelle très forte sur les membres, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'organisation révolutionnaire. Au sein de ces groupes-là, face à la critique interne, il y a une référence à ces textes qui font doctrine et qui permettent aux militants plus installés en y faisant référence de... Ouais, parce que révolutionnaire, mon cul, hein. Moi j'appelle ça des contre-révolutionnaires, hein, pour le coup. Genre, justement, la révolution, c'est quand tu veux mettre en place un système nouveau et plus égalitaire et dans lequel, genre, justement, les individus s'approchent de plus en plus de leur émancipation. C'est pas un système dans lequel tu veux revenir dans un truc du passé, justement. Ça, c'est pas la révolution, c'est la contre-révolution, par contre. asseoir leur autorité, mais aussi de disqualifier et de désactiver un certain nombre de remises en cause. Il y a un article de sociologie de Benjamin Flamand sur lutte ouvrière qui est extrêmement intéressant, où il raconte, il montre comment se crée... D'ailleurs, c'est littéralement ça le contenu de anti-gauche, hein, parce que normalement, la vraie gauche, elle se veut révolutionnaire, à la base, ça se dème de con, mais bref, normalement, c'est censé être révolutionnaire quand même comme pensée. Et du coup, genre, la pensée anti-gauche, justement, de la part de ces craris révolutionnaires gauchistes bizarres, genre écolo, c'est surtout de se penser contre la révolution, la vraie, tu vois. Donc c'est des contre-révolutionnaires, en fait, au bout d'un moment, stop. Une ligne de partage entre les militants installés qui savent et les nouveaux militants qui ne savent pas, et comment les seconds sont rappelés à l'ordre à travers ces textes et doivent se conformer, se transformer personnellement, plutôt que d'espérer réformer la ligne de l'organisation. D'autant que ce refus d'intégrer les autres luttes, voire de lutter contre les progressistes, est justifié par une prétendue exigence d'efficacité. Parce que s'ils s'expriment sur d'autres luttes, Salut Médo. ils ont peur de corrompre le mouvement en faisant entrer des personnes qui sont là pour les autres luttes et oublient l'antitechnologisme. Je pense que non seulement les textes de Kaczynski, mais aussi Une société agricole primitiviste collectiviste est quand même novatrice et donc révolutionnaire, non? Bah ça dépend si elle se pense en autonomie du reste et qu'elle pense pouvoir genre vivre dans son autarcie crari sur le teco de la société. Non, c'est pas révolutionnaire de fait. Parce que genre si t'as pas... Enfin, la révolution, faut la penser comme un internationalisme. Genre tu peux pas juste vouloir t'émanciper toi tout seul dans ton coin en fait. Ça marche pas comme ça. La liberté, elle n'est jamais individuelle. C'est forcément collective. Genre, on sera pas libre tant que tous les travailleurs seront pas libres en fait. C'est la base. ce vocable de l'efficacité qui est central à Antitech Résistance, en fait sous des apparats de concrétude et de l'objectivité, en réalité l'efficacité ça dépend énormément des facteurs qu'on prend en compte, de la manière qu'on la détermine, qu'on l'évalue, etc. Et de ce point de vue-là, ça peut paradoxalement devenir rapidement un vecteur d'arbitraire très fort. Tout ça, ça montre que le confusionnisme d'ATR, c'est pas juste une négligence de leur part, mais le résultat logique de leur fonctionnement et de leur stratégie. Tout est fait pour qu'ATR reste une organisation qui se bat contre le progrès et contre le progressisme. Est-ce que pour autant, ça fait d'eux des écofascistes ? Oui.
Depuis que j'ai fini mon enquête début 2024, j'ai lu énormément de textes critiques d'Antitech Résistance et j'ai trouvé que c'était extrêmement inégal. Il y a aussi un certain nombre de critiques qui sont abusives et du coup qui pour moi rajoutent à la confusion en disant de termes comme écofasciste, réactionnaire, etc. Ça ne veut pas dire que ATR, comme symptôme de cette logique sociale de désillusion... Après, moi, le truc, c'est que je vois déjà, des fois, de la dérive low-key écofasciste, y compris chez les gens que on essaye de mettre du bon côté. Genre, désolé, hein, mais il y a, chez les collectifs écolos, y compris des collectifs écolos qu'ils ont cités tout à l'heure comme étant des bons exemples, des dérives bizarres, cringe, féminin sacré, néo-chaman bizarres, qui sont des trucs qui tendent vers l'écofascisme, en fait. Genre, il faut aussi que les militants écolos soient capables de faire la critique de leur propre mouvement et de voir comment est-ce que ce truc-là, il a pu naître de leur terreau, justement, idéologique, de la même façon que les féministes devraient se poser la question de comment ça se fait que le fémo-nationalisme a pu émerger de leur lutte, tout simplement. Parce qu'en fait, l'écofascisme, c'est juste la dégénérescence finale d'une lutte écolo-libérale. Et le fémo-nationalisme, c'est juste la dégénérescence finale d'une lutte féministe libérale, en fait. Le point commun, c'est peut-être la pensée individualiste libérale. Bref. Ils sont hors d'atteinte et il ne s'agit pas de les critiquer, mais je pense qu'il faut les prendre au sérieux et acter que les moyens institutionnels sont en train de perdre. Chez les militants, les néo-militants, il y a une vraie demande de... Il n'y a pas beaucoup de New Age cringe dans les mouvements écolos, si, et c'est tout le problème. Soit du New Age cringe, soit directement de l'appropriation culturelle, de baiser avec des stages de bouddhisme et tout, genre... Renouvellement des modes d'action, mais on le voit d'ailleurs en dehors d'ATR, avec l'émergence des soulèvements de la Terre par exemple, c'est un renouveau qui me semble intéressant. Une dernière chose, l'absolutisme d'ATR, qui les pousse à adopter des positions anti-progressistes, ne doit pas effacer la pertinence de la technocritique. Et oui, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et d'ailleurs, à Fracas, on a fait tout un numéro sur les conséquences concrètes et dévastatrices de l'industrie. Mais ATR trahit certains aspects de la pensée de grands auteurs technocritiques comme Jacques Ellul ou Lewis Mumford. Quand Ellul critique la technologie, technologos, il critique la logique de la technique, celle qui cherche l'efficacité maximale en toute chose. Pourtant, le mantra d'ATR, c'est précisément la quête de l'efficacité. Lewis Mumford critiquait sévèrement le rejet absolu de la machine. Il considérait même que c'était une adaptation névrotique à la méga-machine elle-même. Il nous faut renoncer à nos tentatives J'aime un peu bien le terme méga-machine. minables et futiles de tourner le dos à la machine. Mais c'est là que tu vois que, genre, c'est des gens qui n'ont pas de formation politique. Genre, franchement, la méga-machine. Oui, la superstructure. Genre, vraiment, juste lis les gens qui ont déjà pensé ça et genre, travaille à partir de là, quoi. Il y a déjà des auteurs matérialistes qui ont réfléchi ces trucs-là. Genre, pourquoi t'es obligé de réinventer des trucs? En replongeant dans la sauvagerie. D'ailleurs, c'est justement Mumford qui a conceptualisé la différence entre technique démocratique et autoritaire. Et lui, il se battait contre les techniques autoritaires. Bien qu'ATR reprenne parfois cette distinction, c'est loin d'être systématique. Et c'est dans cette absence de distinction, Ouais, méga machine, c'est genre dans Blame. dans cet essentialisme, que se glissent des idées réactionnaires. Dans leur publication, ils expliquent que les stylos, les panneaux solaires, les machines à laver impliquent intrinsèquement la destruction et l'exploitation. Le point de Mumford est de dire qu'on peut fabriquer une partie de ces objets de manière différente, c'est-à-dire avec des ressources locales et une organisation décentralisée. Alors soyons clairs, il nous paraît impossible de se réapproprier certains objets techniques, comme les data centers ou les centrales nucléaires. Mais être Bah, pourquoi? anti-technologie au point Moi, je veux tout collectiviser, hein. d'être anti-stylo sans même Genre, c'est de la technique qui est pas... C'est pas comme l'agriculture chimique, pour le coup, ces trucs-là, tu vois, genre, ça peut aussi avoir de l'intérêt pour l'organisation générale et avoir un vrai intérêt pour le collectif, ces technologies-là. Genre, ok, d'accord, ça demande des savoirs techniques, mais c'est pas grave. Genre, c'est pas très grave qu'il y ait des ouvriers spécialisés, je veux dire, je vois pas le problème. Genre... faire la distinction entre stylo bic et stylo plume, c'est trahir la logique même de la pensée de Mumford. Mais au juste, qu'est-ce qui est à l'origine de la révolution industrielle? Les chaînes d'approvisionnement actuelles sont destructrices, de tout point de vue. C'est pas nous qui allons le contredire. Mais elles le sont parce qu'elles répondent à un impératif de rentabilité, dicté par des règles économiques. Et ces règles économiques sont le fruit de rapports de force entre groupes humains. C'est un système de règles qui a un nom, le capitalisme. No shit. Colonial, patriarcal, etc. Selon Mumford lui-même, le rejet absolu de la machine est une triste tentative d'éviter la transformation plus fondamentale et infiniment... Parce que moi, en plus, je compte vraiment en parler bientôt de genre... je vous ai dit, j'aimerais bien faire une émission qui parle un peu de ces trucs-là et tout. Et j'aimerais vraiment vous
qu'on fasse une expérience de pensée tous ensemble, par exemple, de à quoi ça pourrait ressembler, genre la production de jeux vidéo, par exemple, dans un monde socialiste. Genre dans un monde post-capitaliste. Je trouve que c'est trop intéressant comme idée. Genre de se dire, d'accord, prenons une des industries les plus horribles au monde, où les travailleurs sont surexploités, etc. et tout. Une technologie en plus hyper technologique, avec une marchandise bizarre qui se reproduit à l'infini, et expliquer genre comment ça pourrait se structurer dans un monde où genre on fait des trucs un peu collectifs. Et genre, moi ça me fait envie de sa mère en fait. Genre, enfin, mais on en reparlera plus en profondeur quand je ferai des vrais formats. Plus difficile, la transition au-delà du capitalisme. Ah non, c'est pas du tout impossible à imaginer. Enfin, genre, suffit d'imaginer un monde dans lequel tu payes les travailleurs pour leur travail, et ensuite, vu qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle, bah juste, les jeux vidéo sont genre juste gratuits, comme tout le reste de l'art, parce que c'est genre tout le monde et ça appartient à personne. Juste, tu payes les gens pour le travail qu'ils font pour produire ce truc-là, et une fois que c'est produit, ça appartient à tout le monde. Puisque de toute façon, ça se démultiplie à l'infini, genre. Tel qu'il s'est historiquement Alors, le problème des jeux vidéo, c'est la propriété. Les gens, vraiment, littéralement, l'oseille, c'est que de la pure propriété. C'est pour ça que c'est autant de la merde comme marché. développé, et au-delà de la machine industrielle actuelle, pour aller vers une économie centrée sur la vie. La technocritique permet de penser plus finement le capitalisme, en montrant comment, en effet, certains modes de production spécifiques ont des implications sur la société elle-même et son fonctionnement, ce que les anticapitalistes du 19e siècle n'avaient pas vu. Mais tout réduire à la machine revient à adopter un discours primitiviste. En fait, c'est comme énormément de pensées qui sont juste là pour vesquiller la pensée de classe. Genre, c'est exactement pareil que le complotisme. Genre, à quoi ça sert le complotisme? Ça sert à trouver des responsables, genre au fait qu'on a une vie de merde et qu'on se fait tous exploiter comme des connards, qui n'est pas l'explication de classe, qui n'est pas l'explication de classe sociale. Et du coup, ça fait que ça permet de tomber dans une pensée qui est différente, beaucoup plus individualiste, beaucoup plus simple aussi à appréhender, à plein de niveaux, tu vois, qui remet en question assez peu de choses finalement. C'est exactement pareil. Genre, c'est juste pour ne pas voir, genre, la lutte des classes. Du coup, tu vas trouver une autre grille de lecture, là, cette fois-ci, centrée sur la technologie, et au final, t'arrives à un truc complètement gaze, parce que, désolé, mais genre, la théorie de la lutte des classes, elle a fait ses preuves, en fait. Enfin, genre, ça se base pas sur rien, c'est pas juste une idéologie, genre, hors sol ou quoi que ce soit, c'est une analyse concrète, d'une situation concrète, d'une organisation sociale, en fait. KTR promet ne pas tenir, mais tient de facto sur certains points. Et ça revient à prôner un retour au passé, que ce soit de 200 ans pour les militants anti-tech ou de 20 000 ans pour les primitivistes de DGR. De dégénérer. Et ça ouvre in fine la porte aux réactionnaires. On espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi ATR est mis de côté. Ouais, c'était sympa le rhinocéros vert, là. Le rhinoséquoia. C'était bien, peut-être on va regarder d'autres vidéos d'eux, hein. Franchement c'était cool. Ça nous a permis de parler un petit peu, de découvrir un petit peu c'est quoi les lores plus précisément de technofascistes. C'est un peu un gros sujet en ce moment, j'ai l'impression, le technofascisme. Moi je me dis c'est pas plus mal, tu vois, genre qu'on en parle beaucoup, parce que contrairement à des sujets que je trouve complètement gaze, genre le techno-féodalisme, je trouve que écofascisme, au moins ça correspond à une vraie réalité militante, même si bon, ils sont que 100, mais ça me permet de parler de la dérive libérale qu'il y a dans l'écologie tout court. Genre, ça me permet de vraiment, genre, discuter de ça. Parce que, encore une fois, pour moi, les technofascistes, c'est pas juste, genre, des gens un peu fous du bus qui sortent de nulle part et qui veulent imposer leurs idées parce que, genre, ils ont lu les mauvais bouquins. Hein. C'est cohérent avec la pensée libérale. C'est juste c'est juste, ils vont plus loin que les écolos libéraux qui vont t'expliquer que l'homme est un cancer pour la planète Terre. Il faut retourner à nos croyances ancestrales de la France gauloise. Genre, enfin, tu sais, c'est cringe. Et bref, en tout cas, c'était un bon petit aperçu. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler parce que moi, ça m'intéresse parce que justement, bah, moi, vous savez, un de mes gros sujets, c'est précisément de parler de à quel point on fait mal de l'écologie dans ce pays. Et c'est assez grave à quel point il y a peu de collectifs qui parlent correctement de ce sujet-là, quoi. Genre, déjà, encore une fois, mais pour moi, genre, si tu commences par ne pas parler d'anticolonialisme, de décolonialisme pour parler d'écologie, tu es hors sol. Je t'écoute pas, en fait. Vraiment, désolé, hein, mais ça, c'est pas intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et si pareil, si derrière, du coup, t'as pas de classe sociale, t'as pas de trucs comme ça, enfin, tu parles pas de ça, en tout cas, tu parles pas de lutte des classes, de quoi tu parles? Genre, aujourd'hui, les gens qui prennent les décisions de faire les écocides, là, c'est des bourgeois, en fait. C'est des gens qui sont des gens qui possèdent des entreprises. Les décisions, elles sont prises, hein.
par des gens. C'est pas genre ça s'est fait tout seul parce que le marché a décidé. C'est des gens dans une organisation sociale qui ont pris ces décisions-là. Et peut-être il faudra en parler au bout d'un moment. Et oui, ça veut dire remettre en question l'exploitation des pays du Sud. Peut-être. Les traiter comme des humains, des travailleurs comme nous, en fait. Genre, bref. Bref, on n'a pas fini de parler de tout ça. Et en tout cas, c'était intéressant. On va s'arrêter ici pour YouTube. Les gens de YouTube, du coup, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, meilleur commentaire, boost, machin, don sur Tipeee. N'hésitez pas à passer en stream aussi, tous ces trucs-là. Kiss YouTube et on se revoit pour parler de I can't remember, I've been bumping, bumping,